Alexandre Dubé. Au moment où on se parle, il y a toujours des recherches terrain pour tenter de retrouver la petite Claire Bell, 3 ans. Le journal nous apprend ce matin en une qu'il y a au moins une centaine de policiers qui sont déployés sur le terrain, que ce soit pour arpenter les champs, les boisés, les fossés. Il y a des recherches en VTT, même par hélicoptère. Mais il y a aussi du développement sur la scène judiciaire, avec la comparution de la mère de la petite Claire. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. La mère a été accusée d'abandon d'enfant. Alors, c'est quoi cette accusation-là d'abandon d'enfant, clairement, là? Abandon d'enfant, on voit ce genre d'accusation. Exemple, un parent qui laisse l'enfant dans l'auto trop longtemps. Bon, okay. On sait qu'on n'a pas le droit. Et là, abandon d'enfant, c'est un enfant de moins de 10 ans. On le laisse dans l'auto, la police passe, là, le parent peut être accusé. Parce que abandon d'enfant, c'est d'abandonner, mais c'est surtout de mettre en danger l'enfant. Donc, évidemment, dans un véhicule, il peut faire chaud, ça peut être dangereux. Il y a eu des histoires d'horreur liées à ça. Également, un parent là, qui s'en va de la maison et laisse un enfant de bas âge. Donc, il peut mettre en danger l'enfant. Il l'abandonne. Et je vais te dire, d'habitude, c'est pas des cas aussi graves là, qu'on voit. Là. C'est des cas plus banals. Et d'entrée de jeu, ce que je voulais te dire, Alexandre, c'est qu'en tant que du côté... Du juriste, là, je trouve ça particulier qu'on ait déjà accusé la mère. Ah oui? Pourquoi? Il y a déjà des accusations, je trouve ça bizarre parce que on n'a pas retrouvé la fillette. Pourquoi? Je veux dire, il n'y a pas de délai pour accuser quelqu'un. Là. Il n'y a pas de prescription. Pourquoi, à ce moment-là, quand l'enfant n'est pas retrouvé encore, on accuse déjà la mère? Ça laisse présager soit qu'elle ne collabore pas du tout. Ça a l'air qu'elle parle beaucoup, mais pour rien dire. Mais c'est ce qu'on lit, en tout cas. On sent qu'elle ne dit pas la vérité ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que l'accusation est une forme de pression? Est-ce qu'on lui a dit on va t'accuser puis parce que tu fais pas ce qu'il faut. Évidemment, on ne sait pas tout, là, mais moi, de mon côté, je trouve ça quand même particulier de voir qu'on a déjà des accusations quand l'enfant n'est pas retrouvé. Oui, bon, ça se poursuit sur le terrain, mais c'est sûr que plus les heures passent, plus, malheureusement, on appréhende un scénario dramatique dans ce cas-ci. Si tel est le cas, Maître Bernier, là, on comprend qu'il y a des accusations qui pourraient s'ajouter en cours de route. Il y a toute la question aussi des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis, là, je suis encore troublé par ce que j'ai vu. Je suis persuadé que ça a été votre cas aussi. Là. Ça donne froid dans le dos là, en termes d'état d'esprit aussi de cette personne-là. Là. Oui, on sent la colère. On sent, je pense à la fillette, qui est pris là-dedans. On voit ça souvent dans des conflits parentaux, des parents fâchés, des enfants qui payent pour ça. Évidemment, on souhaite le meilleur et la prémisse ici, c'est qu'on la retrouve, là, peu importe mon analyse, mais on n'a pas le choix d'y penser. Comprends, Alexandre, que si jamais, par malheur, on retrouve la fillette décédée, l'accusation d'abandon d'enfant n'est plus là. On n'est plus. Abandon d'enfant n'implique pas un décès. Si un décès, il faut savoir quelle est la cause de la mort. Est-ce que ça a été causé par la mère? Est-ce que c'est le fait que ça fait 3 jours? Donc, il pourrait y avoir des accusations d'homicide involontaire coupable. Allez-vous dire, c'est quoi ça? C'est pas un meurtre, on a causé le décès de quelqu'un en commettant un acte illégal. Dans ce cas-là, l'acte illégal, vous la comprenez, c'est l'abandon d'enfant. C'est illégal d'abandonner un enfant. S'il en décède, c'est des accusations d'homicide involontaire coupable. Et ça, c'est des sentences qui peuvent être assez élevées, mais qui ont une braquette qui peut varier. Contrairement, là, je sais, je t'entends penser, on se demande si elle est impliquée dans le décès, mais là, on peut aller jusqu'au meurtre. Le meurtre, c'est vraiment d'avoir l'intention de causer la mort. Et on le sait, préméditation, c'est sûr que ce qu'on voit comme preuve des vidéos,
y a eu une nouvelle disant qu'elle avait recherché des urnes, mais ça peut jouer dans les accusations, c'est des dans la recherches preuve. très accablantes. En tout cas, soyons prudents encore dans les circonstances là, au moment où on se parle. Mais ça aussi, là, quand j'ai vu ça, des révélations vraiment là, qui donnent froid dans le dos, risque de se répéter. C'est une annonce qui va être confirmée aujourd'hui, Maître Bernier, et ça aussi, ça va faire réagir. C'est terminé, là. Les détenus qui changent leur genre ou qui disent s'identifier à un nouveau genre, simplement pour être, par exemple, hébergés dans une prison pour femmes. Le Québec veut resserrer ça. Là. Oui, mais c'est une annonce intéressante. Mais rappelez-vous là, la répartition des pouvoirs. On parle des prisons du Québec. 2 ans moins 1 jour. 2 ans moins 1 jour, qui sont des crimes moins graves. Des détentions moins longues. Donc, l'initiative est bonne parce que tout le monde dans le milieu judiciaire tombe à terre quand on entend ça. Balouse, le cas Balouse, sur lequel on se fie, là, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un homme ou maintenant une femme qui est coupable d'avoir tué sa femme, ses enfants. Et là, tout d'un coup, prétend avoir changé de genre, mais sans avoir initié des démarches. En cours de procédure judiciaire. En cours de procédure judiciaire. Pour être incarcéré avec des femmes. C'est ça. Mais là, imaginez l'abus que ça peut amener. Et là, mon problème, c'est que c'est le fun d'entendre la ministre en parler au Québec. Mais là, où est le fédéral? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que Balouse, ça se peut qu'en ce moment, il pourrait être dans une prison pour femmes. Et là, je pense que... Tu sais, on le sait, la justice, la justice doit fonctionner, mais il y a l'apparence de justice. Là. Imaginez le message qu'on envoie ici. Évidemment, c'est à suivre si le fédéral va faire quelque chose pour ça, mais c'est déjà bon de voir qu'au Québec, on y pense. Merci beaucoup, Maître Bernier. C'est un plaisir. Bonne journée.